Salut à tous et bienvenue chez Vintoys. Aujourd'hui, on fait une vidéo un peu spéciale parce qu'on a deux choses à fêter. Et ouais, la toute première, c'est que ça y est, nous sommes plus de 2000 sur la chaîne. Enfin, nous sommes, surtout vous êtes plus que 2000 sur la chaîne. Quand j'ai commencé à poster la première vidéo il y a 1 an et demi, je me serais jamais imaginé qu'il y a plus de 2000 personnes qui suivraient les aventures d'un petit gars comme moi qui parle de vieux jouets et qui aime bien se mettre en slip. Donc voilà, ça me motive encore plus pour la suite et surtout un grand merci parce que tout ça, c'est bien évidemment grâce à vous. Je profite aussi de cette vidéo pour remercier un certain Archeotoys. Alors, je vais pas vous faire l'affront de vous présenter qui c'est, j'espère que vous connaissez Archeotoys. Il y a quelques temps, il a fait une vidéo sur Astérix et à la toute fin de la vidéo, il a parlé de Vintoys. Il a fait de la pub pour ma chaîne. Et c'est vrai que je lui avais bien évidemment rien demandé, c'est venu de lui-même et du coup ça a été très cool de sa part parce que, on va pas se mentir, suite à ce joli coup de pub, il y a pas mal de gens qui ont découvert ma chaîne. Donc voilà, Romain, si tu vois cette vidéo, merci à toi poto. Et la deuxième chose qu'on va fêter aujourd'hui, c'est que vous êtes nombreux à m'avoir demandé une FAQ, la foire au cul. Alors non, bien évidemment, vous l'aurez compris, il n'y aura pas de cul dans cette vidéo. Par contre, il y aura une foire aux questions. Parce que oui, FAQ, ça veut dire foire aux questions. Sur les réseaux, vous êtes pas mal à m'avoir posé des questions, qui étaient d'ailleurs super intéressantes. Et du coup, maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on en découvre un petit peu plus sur moi. Et on commence avec une question de Zukoulou. Zukoulou, qui me dit « Salut, juste une question, ton prénom en civil ?» Rien de confidentiel. En même temps... Batman n'a jamais révélé qu'il était Bruce Wayne. Bon, allez, vous savez quoi? Le suspense a trop duré. Mon prénom est... Mathieu. Et là, je vais vous dire tout de suite ceux qui se foutent de ma gueule parce que mon prénom est un petit peu ridicule. Je vais vous dire que Mathieu, c'est quand même le roi des crados. C'est celui qui était le chef et qu'on voyait partout. Eh ouais, Mathieu le dégueu, le mec qui se foutait le doigt dans le nez, c'était lui. Par contre, il n'y a qu'un cheveu sur la tête à Mathieu, je peux vous dire que... J'en ai bavé étant gamin avec cette chanson. Hein. Merci Michel Polnareff. Il y a qu'un cheveu sur la tête à Mathieu, il n'y a que le dent, il n'y a que le dent. Il y a qu'un cheveu sur la tête à Mathieu, il n'y a que le dent dans la mâchoire à Jean. Allez, on passe à la question suivante. Question de Tony DM. Salut Vintoys, une petite question pour ta foire au cul. Il avait compris. Y a-t-il une gamme de jouets anciennes ou récentes que tu souhaites faire, mais dans laquelle tu ne te lances pas et pour quelle raison? Alors ça c'est une question assez intéressante parce qu'effectivement il y a deux gammes de jouets anciens qui m'ont toujours un petit peu freiné. Et la première c'est la gamme des Wheel Warrior, donc ce qui est inspiré de Jace et les Conquérants de la Lumière. Donc voilà, je vous montre quelques images d'illustration. Et ça c'est des jouets qui sont vraiment pas super jolis, mais ce sont des jouets qui ont un côté très nostalgique avec un design typiquement des années 80. Donc voilà, et puis il faut dire ce qu'il y a, c'est que c'est une gamme qui est devenue très rare, donc assez difficile à trouver. La cote est assez haute malheureusement. Et c'est vrai que j'ai raté le coche, donc maintenant pour pouvoir les avoir, c'est un petit peu compliqué, ou en tout cas il faut mettre la main au portefeuille. Donc voilà. Et puis la seconde gamme de mes rêves, mais vraiment qui me fait rêver et que malheureusement je n'ai pas attaqué parce que aussi une gamme rare et assez difficile à trouver, c'est la gamme des jouets du choc des titans, de Clash of Titan. Titan, enfin bref, le choc des titans, le super film, je parle pas de la merde qui est sortie dans les années 2000, je parle du vrai film original. Et là, ils ont sorti des jouets Mattel qui sont magnifiques, mais pareil, une gamme très difficile à trouver, pas sortie chez nous, mais voilà, je les espère pas un jour. Ensuite, prochaine question de Laurent Lançois. Ça me rappelle Philippe Bouvard avec les grosses têtes. Bon, je pense que la plupart, s'il y a des jeunes qui regardent, ils connaîtront pas. Mais les grosses têtes, c'était une émission qui était animée par un vieux monsieur qui s'appelle Philippe Bouvard, enfin qui s'appelait, il est mort je crois, oui. Oula, j'ai un doute. Voilà, et puis il disait toujours « Question de Madame Bertrand, qui a dit que le prince du... » Enfin bref. Question de Madame Rondeau, dans quelle profession trouve-t-on une majorité de moustachus et pourquoi? Les gendarmes? Non. Ah si. Mais pourquoi ils sont moustachus? Et qu'ils sont complexés. Donc Laurent me dit « Aimerais-tu ouvrir une boutique physique pour y recréer une ambiance vintage ?» Ah, alors ça c'est aussi une bonne question. Et évidemment que le rêve de beaucoup de collectionneurs, enfin j'imagine, et de passionnés de vieux jouets, ce serait d'avoir sa propre boutique. Voilà. Mais ça devient quand même assez compliqué avec les temps qui courent. Quand on voit que maintenant en France, les boutiques physiques se comptent sur les doigts de la main. Bien évidemment, on pense à Luluberlu. Alors il y a souvent un débat sur les réseaux avec le cas Luluberlu. Donc moi je préfère mettre tout de suite court au débat. Oui, c'est vrai, effectivement, les prix ne sont pas donnés, mais ils ont une boutique immense à Paris.
avec un loyer à mon avis qui doit coûter, mais je ne sais pas combien. Donc franchement déjà, donc au niveau des charges, ils sont bien évidemment déclarés, ils ont des salariés. Donc voilà, tout ça effectivement, on ne peut pas comparer leurs prix avec des prix des vendeurs Vinted qui trouvent le dimanche matin des lots de Musclor pour les revendre le dimanche après-midi à peine nettoyés et avec des photos franchement bâclées. On ne peut pas comparer les deux choses. Donc pour moi, Luluberlu, voilà, c'est un prix, mais en même temps, il y a un choix incroyable. Ils ont des pièces que j'ai jamais vues autre part. Et ça reste une boutique vraiment pilier pour notre passion. Donc rien que pour ça, je les respecte beaucoup. Maintenant, ouvrir une boutique, ça devient vraiment très compliqué de nos jours. Parce que vivre d'une passion, c'est pas la même chose que vivre pour sa passion. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand d'un coup, ta passion devient ton métier, là, les enjeux sont pas les mêmes. Il faut que tu arrives à tirer un salaire. Ça va forcément mettre une pression. Et ça doit forcément avoir un impact et perdre un petit peu de cette magie quand on doit vivre d'une passion. Pour moi, la passion, il faut que ça reste un hobby, un loisir et que ça reste surtout quelque chose de rationnel. Question suivante de Franck 2438. Waouh, il y a autant de Franck que ça? Donc il me dit, alors depuis combien de temps as-tu commencé ta collection et comment fais-tu pour trouver tes pièces? Alors c'est une excellente question Franck. Purée, j'ai l'impression que je dis toujours cette phrase. Mais vraiment, vous avez posé tous des bonnes questions et merci. Alors, j'ai commencé à l'âge de 17 ans. Donc là, j'ai 38 ans. Donc voilà, j'ai commencé il y a plus de 20 ans. Alors bien évidemment, c'était pas ce qu'elle est maintenant, cette collection. Mais voilà, j'ai commencé tout simplement avec les Chevaliers du Zodiac, qui était ma gamme de jouets coup de cœur. Et j'avais d'ailleurs gardé des anciennes figurines de mon enfance, que j'exposais déjà. Donc j'avais déjà la passion et puis le goût de l'exposition. Et puis j'ai trouvé un gros lot dans une brocante de pièces détachées de Cheveux Zodiac. Et là je me suis dit, ah ouais, ça c'est quand même cool et ça me donne envie d'en avoir un peu plus. Et c'est comme ça que le doigt a été mis dans l'engrenage. Et ensuite, eh ben, comme je dis souvent, j'ai un petit peu perdu le contrôle. Et malheureusement, ou heureusement, je me suis éparpillé dans plein de gammes qui me parlaient, qui sont vraiment des gammes coup de cœur. Et ça j'insiste parce que moi je collectionne uniquement des pièces et des gammes qui me parlent, avec lesquelles j'ai un affect. Donc ça c'est très important et je pense que c'est la règle numéro 1 pour tout collectionneur. Il ne faut pas collectionner pour l'argent, pour dire tiens je vais spéculer ou alors je vais investir dans du jouet. Non, il faut vraiment acheter des jouets qui nous parlent et qui vraiment, avec lesquels on a vraiment une sensibilité. C'est très important. Et pour en revenir à la deuxième question, comment trouves-tu tes pièces? Eh ben, il faut dire que le plus gros de ma collection, je l'ai fait à l'époque où c'était vraiment facile de trouver. Il y avait bien évidemment les brocantes et vide-greniers où je trouvais des Cheveux Zodiac en boîte pour 20 francs. C'est vraiment pas une blague, on trouvait ça à l'époque. Et voilà, donc là, j'ai beaucoup ramassé, comme on dit. Donc je me suis fait une belle collection avec ça. J'ai beaucoup utilisé les prémices de l'internet avec non pas eBay, mais moi j'ai connu eBazaar, ça s'appelait comme ça avant. Et les fameuses enchères qu'on suivait comme ça où on n'était que deux à se battre sur des Cheveux Zodiac ou des jouets, donc c'était pas comme maintenant où des fois on est 400 à suivre une même pièce. Enfin voilà, c'était vraiment un autre monde, mais ça nous a permis à nous les collectionneurs des années 2000 de faire des bonnes affaires et surtout d'avoir une belle collection assez rapidement sans forcément se ruiner. Et sinon pour le reste, pour trouver des pièces maintenant, très sincèrement les sites type Vinted, même eBay, j'y vais beaucoup moins. Je trouve qu'il y a moins de bonnes affaires qu'avant et surtout il y a quand même moins de pièces qui circulent. Je pense que le jouet est en train de suivre un petit peu la même tendance que le rétro gaming, c'est-à-dire que des très belles pièces, j'entends, eh bien ça devient de plus en plus rare. Donc forcément, qui dit rare dit prix élevé. Et voilà, j'ai l'impression qu'il y a certaines gammes où on est en train de perdre pied. Et moi, je ne suis pas prêt à mettre des sommes complètement déraisonnables, même si c'est une pièce qui me tient à cœur. Mais je pense que le meilleur filon pour trouver des pièces, et ça c'est le conseil du jour, attention, notez bien, c'est faire appel à son réseau. C'est-à-dire, c'est les copains, les collectionneurs, les gens que vous croisez en convention ou que vous discutez sur les groupes Facebook par exemple. Ça pour moi c'est vraiment l'essentiel. C'est-à-dire qu'il y a un vrai échange avec une personne. On n'est pas en train d'acheter sur internet avec le bouton achat immédiat. Et ces pièces-là, je trouve que c'est celles qui ont le plus de valeur à mes yeux parce que non seulement on trouve des trucs cool, mais en plus il y a un échange avec une vraie personne derrière, entre passionnés. Et pour moi, c'est la meilleure option. On continue maintenant avec Retroboy qui m'a posé 4 questions, rien que ça. Donc merci à toi Retroboy. La première question c'est, tu collectionnes les jouets anciens et ceci en grande variété. Mais achètes-tu également des rééditions comme on fait beaucoup Mattel avec Motu par exemple ou encore TMNT avec Playmates, donc TMNT les Tortues Ninja? Eh bien non, parce que les rééditions c'est de la merde. Non, pardon.
C'était une réponse un peu forte. Alors, moi je ne fais pas les rééditions. Je ne le fais pas pour deux raisons. Et la première, c'est que, quoi qu'on dise, les rééditions ne sont vraiment pas de bonne qualité par rapport à ce qui se faisait avant. Et ça, je prends un exemple avec les Chevaliers Zodiac. Ils ont réédité dans les années 2000 tous les Chevaliers qui étaient sortis. Donc c'était l'occasion pour ceux qui avaient raté les Chevaliers, par exemple, inédits qui étaient sortis qu'au Japon à l'époque, de pouvoir se les procurer. Donc on se dit, chouette! En plus, c'était pas cher. Sauf que quand on ouvre les figurines et qu'on découvre que les peintures sont déjà écaillées alors que la boîte, elle a que 15 jours, là tu te dis, il y a quand même un problème. Et c'est vrai que les qualités vraiment de ces figurines produites récemment, eh bien, c'est bien en deçà de ce qui se faisait à l'époque. Alors l'explication elle est très simple. Par exemple, les Chevaliers Zodiac, c'est que les peintures qui étaient utilisées étaient sûrement plein de plomb et plein de métaux lourds pour que ça tienne. Donc forcément, ça tient 30 ans, mais on chope tous des maladies du coup en traînant avec ces jouets. Mais c'est pas grave, en tout cas, au moins elles sont belles. Et la deuxième chose qui fait que je ne collectionne pas les rééditions, c'est parce que je collectionne par nostalgie de l'enfance. Et là, je vais peut-être partir dans un débat un peu philosophique, mais pour moi, si j'essaye de retrouver des vieux jouets que j'avais ou que j'avais envie d'avoir, c'est pour me remémorer une période de ma vie, donc l'enfance, qui était très cool. Je vous rassure, hein, ma vie actuelle, elle est vraiment très cool aussi. Mais pour moi, j'ai vraiment une nostalgie de cette enfance et j'ai envie de retrouver ça. Et les rééditions, même si je sais qu'elles ressemblent énormément aux originales, il y en a, on voit même presque pas la différence. Dans ma tête, dans ma petite tête, je sais que ce ne sont pas des jouets qui sont des années 80 et que j'aurais pu avoir ou que j'aurais pu toucher dans un mammouth de l'époque. Et ça fait toute la différence avec une réédition. C'est-à-dire qu'un jouet d'époque va me rappeler une époque, va me rappeler peut-être même un souvenir, une odeur, un son, que la réédition ne va pas du tout me reproduire. Voilà. Donc, peut-être certains vont me dire que je suis complètement taré et d'autres vont se retrouver dans ce que je dis, mais pour moi, le jouet vintage doit rester vintage, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être récent. Maintenant, je peux tout à fait comprendre que celui qui aimait bien les anciens jouets, mais qui n'a pas envie non plus de mettre des sommes astronomiques, ou alors trouve que les rééditions, parce qu'elles sont un petit peu des fois modifiées, les rééditions, elles sont mieux que les originales, mais tant mieux, j'ai envie de dire, et faites-vous plaisir, parce que c'est aussi ça la collection, c'est se faire plaisir. Et en fait, c'est surtout même uniquement ça pour moi la collection, c'est avant tout se faire plaisir. Donc si quelqu'un se fait plaisir avec une réédition, eh ben, banco. On passe maintenant à la deuxième question de Retroboy, qui me dit « As-tu des projets qui emmèneraient ta chaîne vers des horizons plus vastes en termes de collection ? Par exemple, envisagerais-tu de rencontrer d'autres youtubeurs pour créer des vidéos avec leur collection de jouets ? J'en connais très peu contrairement au rétro gaming, c'est pourquoi ça m'intéresserait si tu connais aussi d'autres collectionneurs que vous échangiez sur le sujet. Et donc, serais-tu prêt à parcourir beaucoup de kilomètres pour ça ? Car je sais que vous faites des crossovers avec Colic par exemple, mais je sais également que vous êtes voisins. Alors faire des vidéos avec d'autres youtubeurs passionnés par les vieux jouets, oui, bien sûr, ça c'est clair que je suis tout à fait ouvert et prêt. Donc attention, ceci est un message subliminal, c'est une annonce. Donc Papa Blender, Archeotoy, Nostalgeux, si vous voulez faire des vidéos, je suis là. Non, je plaisante, mais bien évidemment que ça me ferait plaisir. Pourquoi pas, si l'idée est sympa et qu'on se marre, moi je suis toujours partant. Maintenant, si c'est des vidéos pour montrer des collections, alors je sais pas si c'est à ça que tu fais référence, Retroboy, parce que récemment, par exemple, j'ai fait une vidéo qui présente la collection de mon poteau Thomas sur les Chevaliers Zodiac. Ça c'est quelque chose que je ne vais pas développer plus que ça, parce qu'il y en a tellement qui font déjà ça et qui le font même très bien. Déjà, le roi c'est Wawa. Donc je le laisse dans ses terres. Moi j'ai fait cette vidéo parce que c'est mon ami Thomas et que vraiment sa collection elle est juste sublime et j'avais envie de vous partager ça, mais je ne pense pas que je referai d'autres vidéos de collection de jouets. Enfin en tout cas c'est pas prévu. Et pour en revenir à Colic Fantastique, effectivement tu fais référence à la vidéo que j'ai fait avec lui et avec l'ami Chinou, mais ça c'est pas la même chose parce qu'en fait on est mariés tous les deux. Voilà, c'est une grosse annonce que je fais là en direct live. Donc voilà, je suis marié avec Colic Fantastique et on est très heureux en couple, merci. Troisième question du poteau Retroboy qui me dit « As-tu du Skeleton Warrior? Sinon, pourquoi ?» Je trouve ces figurines Playmate vraiment sublimes. Alors effectivement, c'est une très jolie gamme Skeleton Warrior, mais je n'en ai pas un seul. Et la raison, c'est toute simple, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que moi je ne collectionne que des gammes qui me parlent et avec qui j'ai un affect. Et Skeleton Warrior, même si c'est une très jolie gamme,
eh ben, ça me parle pas plus que ça, donc je ne collectionne pas. Dans le même genre, et là je vais peut-être en choquer beaucoup, mais je n'ai aucun G.I. Joe. Enfin si, j'ai la gamme Street Fighter et Mortal Kombat, c'est tout. Mais sinon, je ne fais pas de G.I. Joe. Et c'est pas parce que ce sont pas des beaux jouets, parce que c'est vraiment une gamme que j'adore en termes de collection, que je trouve très belle, il y a beaucoup de diversité, mais c'est une gamme que j'ai pas eu quand j'étais petit, enfin en tout cas pas beaucoup, parce que c'est vrai que mes parents, les trucs militaires, c'était pas vraiment leur truc. Donc j'en ai pas eu beaucoup, et ça ne me parle pas plus que ça, donc je ne m'y mets pas, tout simplement. Et dernière question de Retro Boy qui me dit « As-tu des techniques pour la poussière ? Je commence une Toy Game Room et ça me fait un peu peur. On m'a dit de ne pas ouvrir ou pas trop fréquenter la pièce, mais pour moi, au contraire, j'aime bien errer et j'y serai beaucoup car j'installe mes écrans de console de jeux rétro. » Alors ça, attention, parce que là, je vais vous faire une révélation qui est très importante, parce que j'ai l'arme ultime pour la poussière. Écoutez bien, pour faire la poussière, il faut tout simplement une femme. Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. Ok, bon, celle-là, j'avoue, elle est peut-être un petit peu limite, hein. Ok, donc je m'excuse auprès de toutes les femmes, vraiment. Non, pour faire la poussière, tout simplement, il faut de la bonne musique et un plumeau. I want to break free. I want to break free. On continue avec une question de Jennifer qui me dit « Que pense ta femme de tout ça ?» Alors, ce qui est marrant, c'est que cette Jennifer en question, c'est ma femme. Oui, voilà. Donc ma femme me demande ce que ma femme pense de tout ça. Ça sent un peu l'arnaque cette question et ça sent un peu le piège, non? Mais je vais quand même y répondre. Qu'est-ce que pense ma femme de tout ça? Eh ben, j'ai une femme qui est très compréhensive. Elle m'a connu, j'avais déjà des jouets, forcément. Donc elle sait que ça fait partie de moi et elle est tout à fait ouverte. Elle m'aide même. Dans les conventions, vous la croisez des fois. Elle m'en offre des fois en cadeau, donc voilà, elle m'a déjà offert même des belles pièces. Et surtout dans la maison où on est actuellement, eh ben, j'ai une pièce entièrement dédiée à cette collection que vous pouvez voir un petit peu là et dans les autres vidéos. Donc j'ai ma Toy Room et ça c'est vrai que ma femme m'a toujours poussé pour que j'ai cette pièce et elle trouve que c'est une passion qui est plutôt saine. Voilà, je pourrais collectionner les conquêtes par exemple. Ouais, bon. Bref, plein de trucs autres, mais du coup je collectionne les jouets, elle trouve ça cool, voilà. Elle n'est pas collectionneuse, mais en tout cas, elle me laisse vivre ma passion et ça, c'est le plus important. Donc, messieurs et mesdames, parce que ça marche aussi dans l'autre sens, si vous avez un conjoint qui s'oppose à votre passion, eh bien, brûlez-le, virez-le, parce que franchement, personne ne doit jamais vous empêcher de vivre vos passions. J'ai une question de Christophe qui me dit « À quand une vidéo sur les Lego ?» Alors, Lego, ça, c'est une gamme que j'ai un petit peu aussi. Mais comme la chaîne Vintoy c'est vraiment vintage et ça j'insiste, j'ai pas envie de faire des choses récentes. Du coup, Lego Vintage, j'ai mon île aux pirates qui vraiment est une boîte que j'avais déjà enfant et que j'ai encore et qui est vraiment pour moi mon set Lego coup de cœur. Voilà, donc j'ai pas énormément de vieux Lego, donc je pense pas faire de vidéo dessus. Mais là aussi, il y a des chaînes YouTube dans Lego qui sont vraiment top et je pense que j'apporterai rien de plus. On continue avec Thomas, le poteau que vous avez pu voir dans la collection des Cheveux de Jack, qui me dit « Pourquoi les jouets les plus cool sont ceux qu'on n'avait pas ?» Ouais, ça, effectivement, c'est une bonne question. Et quand on est petit, je pense que c'était la même chose pour vous, mais souvent, on a toujours envie de ce que les autres ils ont. Mais en même temps, quand on grandit, c'est pareil. On veut toujours la voiture du voisin, sa femme, ou... Ok, laissez tomber. Mais je pense que c'est propre à l'homme de toujours vouloir ce qu'on n'a pas. Deuxième question de Thomas, il me dit « S'il y avait le feu chez toi et que tu ne pouvais prendre qu'un seul jouet, pourquoi tu n'achèterais pas un extincteur ?» Ah oui, parce que ce que vous savez pas, c'est que dans la vidéo que j'ai faite de sa collection, j'ai fait à la fin une interview. Mais la vidéo était déjà tellement longue que j'ai malheureusement pas pu mettre les questions d'interview. Et parmi ces questions, il y avait « Si tu as un incendie dans ta pièce, quelle est la seule figurine que tu sauves ?» Et là, il m'avait dit je prends l'extincteur qui est juste à côté de toi et j'éteins le feu. Donc c'était assez drôle. Donc c'est pour ça qu'il me fait cette blague, mais moi je vais y répondre à cette question parce que je trouve que c'est intéressant. Quelle est la pièce à sauver? Et bien pour moi c'est assez simple. C'est ça. Voilà. Parmi tous les jouets que j'ai, si je dois en sauver un seul, c'est ce chevalier de la Vierge. Alors, ça n'a rien d'extraordinaire, vous allez me dire. C'est un chevalier du zodiaque de la Vierge, version espagnole en plus, Virgo. Mais vous allez me dire pourquoi cette boîte? Et bien c'est simple, c'est parce que c'est par là qu'a vraiment débuté la collectionnite pour moi. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai commencé en achetant un lot de pièces de Chevalier Zodiac dans une brocante. Et puis, bah voilà, j'ai commencé à accumuler. Et là, ma mère a compris que vraiment pour moi, c'était devenu une passion. J'avais à peu près 17 ans et demi.
Et elle m'a acheté chez Luluberlu, et ouais, encore une fois, c'était eux, la figurine de la Vierge en boîte. Ma toute première figurine de collection que j'achetais pour exposer, que je laissais dans la boîte. Donc, c'est vrai que pour moi, c'était un cadeau, mais inestimable. Et elle l'avait, je crois, payé déjà à 500 francs à l'époque. Mais voilà, c'est vraiment par là qu'a tout commencé. Et c'est mon sous-fétiche. Donc en termes de valeur, c'est pas celle qui a le plus de valeur, on est bien d'accord. Mais pour moi, à mes yeux et à mon cœur, c'est vraiment la pièce que je sauverais des flammes. C'est vachement beau ce que je dis quand même. Elle fait un peu chialer cette FAQ, non? On passe maintenant à une question de Karine alias Cassandra Duck, qui d'ailleurs je salue au passage. Comment es-tu tombé dans les jouets vintage? Qu'est-ce qui t'a donné envie de partager ta passion sur YouTube? Est-ce que tu as d'autres passions qui nous seraient encore méconnues? Alors comment je suis tombé dans les jouets vintage? Bah j'ai un petit peu répondu tout à l'heure. J'ai acheté ce premier lot en brocante. Et après c'était un peu l'effet crescendo de me dire « Ah mais j'avais aussi ces jouets là, j'aimais bien. Ah puis aussi il y avait les Tortues Ninja. Ah puis il y avait les Dino Riders. Ah puis voilà. » Et puis ensuite voilà. C'est un petit peu parti en vrille. Et qu'est-ce qui m'a donné envie de partager ma passion sur YouTube? Alors ça, j'ai envie de dire, c'est les poteaux youtubeurs. Bien évidemment, il y avait le roi parmi les rois, Arkeotoy, qui était pour moi la référence. Mais il y avait également le poteau Papa Blender qui faisait des vidéos, enfin qui fait toujours des vidéos extraordinaires. Et j'ai bien évidemment mon ami Super Canard, dont je vous invite fortement à découvrir sa chaîne si ce n'est pas encore le cas, qui m'a aussi donné beaucoup envie de me lancer dans la vidéo YouTube. Parce qu'avant ça, moi je partageais surtout sur les groupes Facebook ou encore même les forums comme il y avait à l'époque. Mais voilà, là avec la vidéo, on peut vraiment faire passer autre chose. Et puis surtout, je peux exprimer tout mon talent ou pas. En fait, c'est surtout ça qui est drôle. Karine me demande aussi quelles sont mes autres passions qui me seraient méconnues. Eh bien, j'adore par exemple le tricot et les tueurs en série. Voilà, ce sont des passions qui... Non, en fait non, c'est pas vrai. Par contre, je pratique un sport qui s'appelle le roller hockey, qui est du hockey mais sans patin glace et sans glace. Donc en fait c'est pas vraiment du hockey, mais sinon c'est la même chose et on est sur des rollers. Et ça c'est un sport qui me passionne aussi. Voilà. Et enfin une dernière question de Karine qui me demande mon film préféré. Oh, ça c'est costaud comme question. Alors, à mon avis, pour répondre à cette question, il faut déjà se poser d'autres questions. Pour moi, mon film préféré, c'est un film que je peux regarder n'importe quand, qui quand il passe sur TMC ou TFX, à n'importe quelle heure de la journée, je le regarde. Et puis aussi, il faut que ce soit pour moi un film parfait. Et quand je dis parfait, c'est-à-dire qu'il n'y a rien du tout à enlever. Et si on réfléchit à ces deux questions, pour moi, il n'y a qu'un seul film qui réponde à ces deux critères, et c'est Jurassic Park. Bienvenue à Jurassic Park. Voilà, alors on va dire, je suis peut-être pas très original. Certains auraient peut-être dit Scarface, La Ligne Verte ou Titanic, j'en sais rien. Mais pour moi, Jurassic Park, c'est vraiment mon film préféré. Il faut savoir aussi que c'est un des premiers films que j'ai vu au cinéma, qui était pour moi un film de grand, voilà, qui n'était pas un Walt Disney. Et j'en garde vraiment un souvenir très palpable. C'est vraiment une expérience qui m'avait marqué. Et je pense que c'est aussi pour ça que ça fait partie de mes films préférés. Pour moi, ce film, il est parfait. C'est-à-dire que Jurassic Park, il n'y a aucune scène à enlever, mais vraiment aucune. Du début jusqu'à la fin, quand ils sont dans l'hélicoptère, il n'y a rien du tout à enlever. Et ça, pour moi, c'est un signe de grand film. Et on termine avec les deux dernières questions de Crayon Laser qui me dit « Quel a été le jouet que tu as eu étant enfant et qui t'a le plus marqué ?» Waouh, ça c'est une excellente question, merci Crayon Laser. Et la réponse, je vais vous la montrer tout de suite. Les jouets qui m'ont le plus marqué, c'est cette gamme-là. Le savant fou, Mad Scientist pour les intimes. Ça, c'est vraiment un truc de dingue. Et c'était ma deuxième vidéo d'ailleurs. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le faire maintenant parce que je vous montre à quoi ça ressemble, ces expériences du savant fou. C'était pour moi la quintessence de ce que faisaient les années 80. On avait un jouet qui faisait peur, qui était un peu dégueulasse et en même temps c'était trop cool. Il y avait du slime, il y avait des monstres. Pour les garçons et enfin pour les filles aussi, c'était vraiment une gamme ultra cool. Et ça, c'est une gamme qui m'a marqué parce qu'avec mon frère, je me revois dans sa chambre en train de faire fondre ces pauvres monstres dans l'acide. C'était excellent. Et on avait aussi celui-là, Dissèque un alien. Non mais, sans déconner, imaginez un peu les enfants de 8-9 ans. On leur dit, voilà, on va vous donner un jouet, vous allez avoir un extraterrestre, il faudra lui ouvrir le ventre avec un scalpel et lui sortir les organes alors qu'il y aura plein de slime dégueulasse, il faudra mettre la main dedans. Mais c'était génial, il n'y a pas d'autre mot, c'était génial.
qui n'aurait pas rêvé de jouer avec ça quand il était gamin? Et ça, c'est des jouets qui marquent. Et c'est vrai que de nos jours, eh ben, j'ai l'impression qu'on ne retrouve pas des jouets comme ça. Alors peut-être que je fais un peu le vieux con, et il y a sûrement des trucs, par exemple je pense à la gamme Trésor X, qui est d'ailleurs une gamme de jouets récente que je trouve très bien. Ça, on retrouve un petit peu cet esprit. Mais sinon, les jouets un peu cracra, comme ça, un peu foufou, j'ai l'impression qu'il y en a moins maintenant. On est plus dans des gammes un petit peu épurées. Et regardez ces blisters, quoi. Un savant fou comme héros d'une gamme de jouets. C'est quand même dingue, non? Et d'ailleurs, au passage, je fais un petit coucou à Papa Blender parce que je sais qu'il adore cette gamme. Et également Plastic Mat. Petit clin d'œil pour vous les gars. Et enfin, la dernière question de Crayon Laser qui me dit: as-tu prévu de dédier au moins une vidéo à une gamme de jouets actuelle? Et si oui, laquelle? Eh bien, la réponse, elle est non. Pourquoi? Parce que tout simplement, Vintoys, bah, c'est la contraction de Vintage et Toys. Ah, vous l'aviez pas encore celle-ci, hein? Et ben voilà, vous le savez maintenant. Et du coup, eh ben, mon truc à moi, c'est vraiment la vieillerie. C'est tout ce qui pue la poussière, qui est Sunfade. Voilà, ça, c'est mon dada. Les gammes récentes, ça m'attire moins. Mais attention, je ne dis pas que c'est pas bien et je dis pas que j'en ai pas, parce qu'il y a vraiment des trucs de dingue. Je parle par exemple des Tortues Ninja, ce qu'a fait NECA, c'est vraiment fou. Il réédite des gargoyles, c'est monstrueux. Enfin voilà, c'est une gamme, elle me hype à mort. Mais j'ai pas grand chose à dire dessus. Et voilà, moi je fais mes vidéos comme je collectionne, c'est-à-dire au coup de cœur. Donc ces nouvelles gammes, je trouve très chouettes. Je pense qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui sont très forts pour parler de ces nouvelles gammes. Moi, ce qui me parle, c'est vraiment le vieux. Voilà. Donc, des nouvelles gammes, j'en ai, mais des vidéos là-dessus, je ne pense pas en faire, non. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette première foire au cul. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces questions. C'était vraiment, je trouve, très intéressant. Et encore une fois, je profite pour vous remercier toutes et toutes pour votre fidélité, enfin surtout pour me suivre dans mes aventures et sur les réseaux. Donc voilà. Continuez comme ça, moi je vais continuer à faire ce que j'aime bien faire, c'est-à-dire m'éclater à vous présenter des vieux jouets. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Ciao. Oh, you touch my tra-la-la.